Il est très important de faire des nichoirs, car le nombre d'arbres creux diminue de plus en plus. Il faut créer de nouvelles cavités pour les espèces dites cavernicoles. Il faut s'appuyer sur le plan que vous pouvez découvrir sur notre site. Utilisez des planches de coffrage de 22 à 27 mm d'épaisseur pour une largeur de 17 à 20 cm. Il faut compter en gros 1,50 m de planches pour faire un nichoir. Il ne faut pas utiliser de bois traité. Les découpes sont effectuées à la scie sauteuse ou à la scie égoïne, évidemment en suivant bien les traits. Il est plus facile de commencer par clouer ou même mieux visser les deux côtés sur le feu. Un petit tour de main du menuisier. Pour éviter de fendre le bois quand vous enfoncez un clou, n'oubliez pas de commencer par l'émousser. Il suffit tout simplement de taper sur la pointe avec votre marteau. Pour la charnière, on utilise une bande de cuir. Vous pouvez également recycler des chutes de revêtement de sol type lino, comme on peut le voir sur cette vidéo. On ajuste bien le toit. Deux petits clous de chaque côté tiendront le fil de fer qui le fermera. Un des points les plus importants, le diamètre du trou d'envol. Il sélectionne l'espèce à favoriser. Pour une mésange bleue, il faut 28 mm de diamètre. Pour une charbonnière, 33 mm. On utilise une scie cloche ou une mèche comme ici pour effectuer le tri. Il faut éviter de peindre le nichoir, surtout avec des couleurs vives. Il reste toujours des odeurs dues au solvant. Nous préférons une finition à la flamme. Cette technique conserve l'aspect naturel de votre nichoir. Il ne reste plus qu'à installer votre nichoir. Il doit être placé au-dessus du vide, au moins à 2 mètres. On le fixe avec du fil de fer en prenant soin de ne pas abîmer l'arbre.